watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news. Aujourd'hui au menu, nous avons des nouvelles d'Ariana Grande qui est déjà à nouveau en couple, des nouvelles également de Nina Dobrev qui a aussi retrouvé l'amour et de son ancienne costard Paul Wesley. Il y a des petites choses à dire sur eux deux. Des infos aussi sur la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie et également une petite annonce à vous faire sur Buffy. Voilà donc pour aujourd'hui et nous allons commencer avec Ariana Grande. Donc oublions Ethan Slater, de toute façon on avait compris que lui il était déjà dans les choux depuis un moment, avant l'annonce de leur séparation. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus, où en fait cette relation c'était une grosse blague concrètement, et je suis désolée, mais perso la conclusion que j'en fais c'est un peu chais. Il a quitté sa femme et son bébé pour une star mondiale qui, je pense, en temps normal lui aura accordé 3 secondes de son attention, mais vu que ça a fait des gros titres, je pense que voilà, ne voulait pas avoir le rôle de la méchante. Lui non plus, il fallait faire passer ça pour un énorme coup de cœur qui a quand même duré 3 ans, blablabla, alors que, je me demande si ça a même duré 1 an, cette histoire. Mais bon, bref. Donc Ariana Grande fait du recyclage, car près de 10 ans après la fin de leur relation, Ariana et Ricky Alvarez sont à nouveau ensemble. Donc ils ont alimenté des rumeurs de réconciliation après avoir été aperçus ensemble au Texas et en Floride, en marge de la tournée d'Ariana Eternal Sunshine. Et le 14 juillet, on avait les médias People et TMZ qui ont confirmé qu'ils s'étaient remis ensemble. Donc on pouvait voir dans les articles, Ariana a toujours considéré Ricky comme un ami, selon une source. Elle ne lui a jamais gardé rancune depuis leur rupture. Ricky est quelqu'un de fiable, de digne de confiance et d'un grand soutien. Ariana se sent elle-même en sa compagnie. Bon, pour rappel, Ariana et Ricky s'étaient rencontrés lorsque ce dernier avait rejoint la troupe de danseurs de sa tournée Honeymoon Tour en 2015, donc quand même ça date. Ils ont vécu une histoire d'amour d'environ 1 an avant de se séparer en 2016, mais ont depuis conservé des relations amicales. Mais avant leur séparation en mai 2016, Ariana avait brièvement évoqué leur relation dans un article de couverture pour le magazine Billboard en disant « Nous sommes heureux, je suis une jeune femme très heureuse, je mène une vie saine en ce moment et je pense que c'est tout ce que les gens ont besoin de savoir. » Point final. Donc elle était restée discrète. L'article inclut également des propos de Victoria Monet, une amie d'Ariana, qui a révélé que la chanson Moonlight avait été inspirée par les débuts de la relation entre Ariana et Ricky. Donc elle raconte « C'est ainsi que Ricky l'a appelée un soir, je crois que c'était après leur premier baiser. Il a attendu longtemps avant de l'embrasser et elle a été très impressionnée. C'est un vrai gentleman et la chanson marque joliment le début de leur histoire. » Le mois suivant, en juillet 2016, plusieurs médias ont rapporté qu'Ariana et Ricky avaient mis fin à leur relation, ouais, c'était officiel. En novembre 2018, Ariana a fait référence à Ricky dans son tube Thank You Next, chantant « J'ai écrit des chansons sur Ricky, maintenant je les écoute et j'en ris ». Après la sortie du titre, Ricky Alvarez a partagé sur ses stories Instagram des vidéos de lui réagissant à ses paroles et il avait dit « Rien que de la gratitude, Thank You Next, mais ces chansons déchirent, je t'en prie ». Et à ce moment-là, Ariana avait repartagé ses stories en plaisantant elle-même au sujet des paroles en disant « Haha, désolé que tu te retrouves avec la pire phrase, c'était dit avec beaucoup d'affection ». Bon, plus tard, alors que les fans supposaient que Ariana et Ricky s'étaient remis ensemble après des échanges sur Instagram, Ariana avait elle-même mis fin aux rumeurs dans les commentaires de l'une des publications de Ricky. Elle avait dit « Nous sommes amis, tout le monde peut souffler un grand coup ». Et donc, on en arrive en juin 2026. Au début, rien d'officiel, on les voit juste ensemble, comme je vous disais tout à l'heure, donc au Texas, également en Floride. Des sources proches avaient indiqué que Ricky faisait partie des amis passant du temps avec Ariana et que leur sortie était purement platonique. Bon, par contre, comme je vous dis, lors des concerts, quand Ariana a changé les paroles de Thank You Next, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? C'était quoi le changement des paroles? J'ai écrit des chansons sur Ricky et elle déchire toujours autant. Lors d'une autre représentation, elle a également modifié en disant j'ai écrit des chansons sur Ricky, je sais qu'il me soutient toujours.
Et donc là, le week-end du 4 juillet, ils ont été photographiés en train de faire des courses ensemble dans un magasin Whole Foods à Boca Raton en Floride avant d'aller célébrer la fête nationale avec la famille d'Ariana. Cette sortie a eu lieu après qu'Ariana a donné 3 concerts à guichet fermé dans le cadre de sa tournée à Sunrise, une ville voisine, et le lendemain, le magazine People a publié des détails supplémentaires sur leur amitié, citant une source selon laquelle Ricky accompagne Ariana sur certaines étapes de sa tournée. Elle passe un excellent moment en tournée. Elle adore avoir des amis proches à ses côtés pour certaines parties de la tournée, selon la source. Ricky a toujours été un ami et un confident. Elle lui fait vraiment confiance. Il dégage une énergie très positive. Il la fait rire et elle aime passer du temps avec lui. La source a également évoqué la vie d'Ariana après sa rupture avec Bob l'éponge, Ethan Slater. Elle dit « Sa relation avec Ethan est terminée à 100%. On avait compris. Elle se concentre sur sa tournée et sur le temps passé avec les personnes qui ont toujours été là pour elle. Ariana prend beaucoup de plaisir à renouer avec ses fans et adore être sur scène. » Une semaine plus tard, le 13 juillet, Ariana a elle-même alimenté les rumeurs de réconciliation. Lors de son concert à Brooklyn, elle a de nouveau modifié les paroles concernant Ricky. Cette fois-ci, c'était « J'ai écrit des chansons sur Ricky. On finit toujours par se retrouver. » Quelques heures plus tard, le 14 juillet, des sources confirmaient qu'ils sortaient bien ensemble. Ils ne se précipitent pas dans une relation sérieuse, mais Harry est heureuse de le retrouver dans sa vie, a confié une source à People. Elle dit aussi qu'ils partagent un sens de l'humour similaire, intelligent et pince sans rire. C'est bien. Et le 16 juillet, Ariana et Ricky ont été photographiés en train de se promener à Central Park, enlacés. Et c'était donc la première fois qu'ils étaient aperçus en public depuis l'annonce de leur réconciliation amoureuse. Depuis, on les voit en photo un peu partout, donc voilà, on a compris, ils sont ensemble, on est content. Je sais que dans la dernière vidéo que j'avais fait sur sa rupture avec Ethan, beaucoup m'avaient mis en commentaire « Ah, ça va pas durer, elle sait pas rester toute seule. » Vous aviez raison, donc... Effectivement, Ariana Grande ne sait pas rester seule. Est-ce que cette histoire va durer ? On sait très bien que non. Donc voilà. En attendant, il y a aussi quand même une autre news sur elle, c'est que finalement Ariana Grande ne rejoindra pas le casting d'American Horror Story saison 13. Donc pour rappel, ceux qui suivent, la 13e saison va débuter le 24 septembre prochain. Et Ariana à la base devait en faire partie, mais en raison de conflits d'agenda entre les dates de production modifiées de la série et sa tournée Eternal Sunshine Tour, elle n'a pas pu s'aligner avec le tournage, Donc c'est mort. Maintenant, des nouvelles de Nina Dobrev. Alors elle, par contre, on est très content qu'elle ait retrouvé l'amour. 9 mois après avoir rompu ses fiançailles avec Shaun White, Nina Dobrev, notre inoubliable Elena, a été aperçue en compagnie du mannequin australien Dougie Joseph. En juin 2026, le compte Instagram de Moi a relayé une photo envoyée par un fan les montrant en train de promener Maverick, le chien de Nina, à New York. Quelques semaines plus tard, lors d'une autre promenade à New York, le jeune homme présenté comme le nouveau compagnon de Nina a été photographié en train de l'embrasser sur la joue. Ce rapprochement survient après des rumeurs prêtant à Nina Dobrev une relation avec Zac Efron, né lorsque Kelly Taylor, l'épouse de Miles Taylor, avait publié sur Instagram des photos du duo sur un bateau. Je vous l'avais montré, je vous les avais montré ces photos-là. J'avais pas cru une seule seconde qu'il y avait une romance entre eux. Ça aurait été sympa, pourquoi pas, mais non, juste potes. Et c'était juste après, justement, sa rupture avec Shaun White. Elle est en train de vivre sa meilleure vie, donc on était contents. Donc elle a mis fin à ces rumeurs lors d'une interview accordée à TMZ en octobre 2025, déclarant être enthousiaste à l'idée de l'avenir et affirmant que la seule chose garantie, c'est le changement. Alors c'est qui ce Dougie Joseph ? Bien qu'il soit actuellement basé à New York, ville où Nina s'est installée en quittant Los Angeles en novembre 2025, nouvelle info au passage, perso je ne savais pas. Donc bien que pour l'instant il soit à New York, il est originaire de l'Australie. Donc il est mannequin de profession et par ailleurs, à côté de son activité de mannequin, il est aussi cofondateur d'une marque de soins pour la peau qu'il a cofondée en 2020
Ça s'appelle Bondi Skin Co, aux côtés de 2 amis d'enfance. Donc voilà, on est très content pour Nina. Et donc, sachez que Nina et Paul Wesley vont à nouveau tourner ensemble. Ça, c'est une super nouvelle également. Pour le film You Deserve to Know, en développement chez Hulu, donc écrit par Brian Tannen, créateur de Grand Hôtel, d'après le roman d'H.G. Bloom Thompson paru en 2025. You Deserve to Know suit 3 couples de banlieue, voisins et meilleurs amis. Lorsque l'un des maris est assassiné, une série de secrets choquants est mise au jour, faisant voler leur amitié en éclats. Nina et Paul incarnent respectivement Gwen et Scott, 2 voisins qui se retrouvent dans des camps opposés au cours d'une enquête pour meurtre, une situation qui les mène inévitablement à l'affrontement. Donc, outre leurs rôles principaux, Nina et Paul officient en tant que producteurs exécutifs aux côtés de Tannen et Thompson, ainsi que de la société Unwell et de la boîte également Capital Entertainment. Et ce monsieur Kaplan, il connaît bien Nina et Paul, car il a déjà travaillé avec eux. Nina avait tenu le rôle principal dans Fame, Femme, je ne sais pas comment on prononce, F-A-M, une comédie multicaméra produite par donc Capitol pour CBS, tandis que Paul a joué dans Tell Me a Story, un thriller psychologique produit par la même société pour CBS All Access, qui est maintenant Paramount+. En tout cas, récemment, Nina a joué dans le court-métrage General Admission, dont elle est également productrice, qui a été présentée en avant-première au Festival du film de Tribeca. Elle tiendra prochainement le rôle principal du thriller d'action The Get Out, aux côtés de Russell Crowe, Aaron Paul et Teresa Palmer. Et elle sera à la fois actrice et productrice exécutive de It Happened One Summer, adaptation du roman d'amour éponyme. Ce livre-là, je ne l'ai jamais lu, mais je le vois tout le temps passer depuis déjà maintenant 3-4 ans dans ces eaux-là, ouais. Et à ce qui paraît, il est génial. Donc voilà, apparemment, c'est Nina qui va interpréter le rôle, même s'il me semble que le personnage, il est blond dans le roman. En tout cas, sur la couverture, il me semble qu'elle est blonde. Je la mettrai à l'écran. Bon, bah, apparemment, c'est elle qui joue dedans. Est-ce que c'est le rôle principal ou pas? Je pense, je sais pas. On verra bien. Et apparemment, Nina est également rattachée au projet de série de thriller érotique Night Float, développé par Fifth Season, en tant qu'actrice principale et productrice exécutive. Alors ça, thriller érotique, je me demande vraiment ce que ça va donner. Mais bon, si on pouvait l'avoir plus souvent, hein, moi je suis très contente. Paul Wesley, de son côté, il a terminé le tournage d'un rôle récurrent aux côtés de Christina Hendricks dans la 3e saison à venir de la série Apple TV The Buccaneers. Les Buccaneers, je sais pas. Il a aussi récemment bouclé la 5e et dernière saison de la série Paramount+ Star Trek Strange New Worlds, dans laquelle il incarne le personnage emblématique de James T. Kirk. Et il a également joué récemment dans le film History of Evil, diffusé sur Shudder. Je connais pas du tout. Donc voilà, mais la bonne nouvelle pour Paul, il s'est marié à 43 ans. Il a épousé le mannequin Nathalie Kuckenberg, âgée de 26 ans. Sans commentaire, lors d'une cérémonie civile intime. Et c'est donc Nathalie qui a annoncé la nouvelle sur Instagram le lundi 13 juillet. Elle a partagé 6 photos de leur mariage en petit comité organisé en plein air, en mettant monsieur et madame, avec une alliance là, et le meilleur des garçons, Greg. Donc sur plusieurs photos, on peut voir le couple s'embrasser, se tenir la main aux côtés de leur garçon d'honneur à 4 pattes, leur chien adoré Greg. Sur un autre cliché, Greg est assis entre les 2 amoureux alors qu'ils échangent leurs vœux en plein air sous des palmiers. Donc le couple s'était fiancé l'été dernier et a annoncé la nouvelle sur Instagram le 19 juin 2025. Nathalie avait partagé un gros plan en noir et blanc de eux deux, se tenant la main, mettant en évidence sa bagouze avec un oui pour toujours et à jamais, always and forever. Ça me fait penser à The Originals. Bon, bref. De son côté, Paul a marqué l'événement en partageant une tendre photo du couple fraîchement fiancé dans ses stories Instagram, où la bague du mannequin était également bien visible.
Donc voilà, hein, ils avaient passé du temps ensemble à l'époque sur la côte amalfitaine. Quelques mois plus tard, Paul avait révélé dans une émission « C'était fantastique, elle s'est laissée prendre au jeu. C'était une surprise, nous sommes retournés dans cet hôtel en Italie où nous avions eu notre premier rendez-vous des années auparavant. Alors quand j'ai dit qu'on allait là-bas, elle a eu une réaction du genre « Oh !» Je lui ai demandé « Veux-tu m'épouser ?» Et après coup, je lui ai dit « Est-ce que tu t'y attendais ?» Elle a répondu « Oui, je m'en doutais un peu. » Mais elle a quand même fondu en larmes. C'est mignon. Donc voilà, fiancés au bout de 3 ans, mariés au bout de 4. Ils avaient été aperçus pour la première fois en novembre 2022 et ils s'étaient rencontrés en Italie de manière classique. Ils ont tenu à le souligner. Paul avait même raconté « C'est rare de nos jours, je suppose, car tout le monde se rencontre en ligne ou via des applis de rencontres. Mais moi, je l'ai rencontré dans un bar de l'East Village. C'était le scénario classique, une jolie fille dans un bar. On a échangé un regard et je me suis dit « Allez, je me lance ». C'était sympa parce qu'on avait un ami en commun, sinon c'est très gênant. Là, c'était plutôt une présentation. Donc, ensuite, Vivienne, la fille de Brad Pitt. Elle souhaite retirer légalement le nom Pitt de son patronyme. Donc elle a maintenant 18 ans. Du coup, elle a déposé une requête auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles pour demander que son nom légal passe de Vivienne Marceline Jolie Pitt à Vivienne Marceline Jolie. Le motif invoqué pour ce changement est d'ordre personnel, selon des documents judiciaires. Une audience concernant la demande de Vivienne a été fixée au 2 novembre, d'après les documents du tribunal. En mai 2024, Vivienne avait été créditée sous le nom de Vivienne Jolie dans le programme de la comédie musicale de Broadway The Outsiders qu'elle a coproduite aux côtés de sa mère. Ça, je vous l'avais dit dans une vidéo. Et pour rappel, elle n'est pas la première des 6 enfants de Brad et Angie à avoir entrepris des démarches pour abandonner le nom Pitt. Je vous rappelle que Zahara a fait la même chose, ainsi que Maddox, Shiloh, pour l'instant on en est là. Et face à tout ça, on a une source proche de Brad Pitt qui a déclaré « Il est triste de voir quelqu'un faire savoir à maintes reprises qu'il a réussi à éloigner ses enfants de l'autre parent. » Bon, la demande de Shiloh a été acceptée en août 2024. Celles de Zahara et de Maddox sont toujours en attente d'examen. L'audience de Zahara est prévue pour le 28 septembre et celle de Maddox pour le 14 septembre, selon des documents judiciaires. Et pour rappel, si vous avez du mal à situer parmi tous leurs gosses, Vivienne, en fait, c'est celle qui est née en juillet 2008 avec son frère jumeau Knox, et c'est donc la Benjamine des 6 enfants de Brad Pitt et Angelina. Angelina avait déclaré « J'ai 6 êtres humains aux personnalités bien distinctes à la maison. Je suis tellement enthousiaste face aux différentes étapes, aux émotions et à la curiosité qu'ils traversent. Comment pourrait-il en être autrement ? Nous sommes censés les aider à découvrir qui ils sont. Or, on ne peut pas découvrir qui ils sont si l'on n'évolue pas avec enthousiasme à leur côté. » Je vous dis, c'est le gros bordel, ça n'en finit pas cette histoire. Et d'après ce que j'ai vu, rumeur, mais il y a de grandes chances que ce soit officiel, Brad Pitt se serait marié avec sa nouvelle compagne. C'est pas vrai, j'ai encore un trou de mémoire. Elle a un nom latin. Ça va me revenir à tous les coups quand je vais couper la caméra. Mais bon, apparemment, il serait marié. Rumeur ou pas, je sais pas. Donc voilà, encore un gosse qui abandonne le nom Pitt. On tourne la page. Et donc, pour finir, des nouvelles de Buffy. Alors, vous savez qu'il devait y avoir un reboot, ça a été annulé. Et franchement, quand je vois tout ce qui s'est passé depuis, on a quand même perdu Nicholas Brandon, on a perdu Anthony Stewart Head, donc dans les séries Alex et Giles, sans compter qu'on avait déjà perdu Dawn, Michelle Trachtenberg, un an avant. Donc, je pense qu'au final, ce reboot ne devait pas voir le jour. Parce que quel intérêt de faire un reboot alors que Sarah Michelle Gellar avait elle-même dit « Je veux que tout le monde revienne ». Mais comment ils auraient pu alors que là, on a 3 décès de personnages principaux. Donc je sais pas, je me dis qu'en fait, ce reboot devait vraiment pas voir le jour. Parce que au moment où on a appris l'annulation, on a perdu Nicolas et Anthony. C'est une tragédie. Donc ouais, je sais pas. Je me suis dit, c'est quand même le timing, le timing est chelou. Donc bon, on peut se consoler du coup apparemment avec une nouvelle. Après plusieurs mois d'incertitude autour de l'avenir de la franchise, les fans de Buffy ont enfin une date à retenir. L'éditeur américain Dynamite Entertainment lance une nouvelle série de comics inédite consacrée à la célèbre tueuse de vampires. Une manière pour la licence
de poursuivre son histoire malgré l'abandon du reboot télévisé annoncé quelques mois plus tôt. Donc si Buffy n'a pas pu renaître à la télévision, elle reviendra bien en librairie à partir du 22 juillet 2026. Donc c'est déjà sorti là depuis quelques jours. Dynamite Entertainment publiera le premier numéro, donc le 22 juillet, d'une toute nouvelle série écrite par Kelly Thompson, autrice récompensée pour ses travaux chez Marvel et DC. Et ce retour n'est pas une surprise totale. Presque un an jour pour jour avant cette sortie, l'éditeur avait annoncé avoir obtenu les droits de Buffy et Angel avec l'ambition de développer 2 nouvelles séries parallèles. Le premier ouvrira le bal cet été, tandis qu'Angel le rejoindra le 19 août 2026. La nouvelle série sur papier ne reprend pas directement la continuité des précédents comics publiés par Dark House ou Boom Studio. Il s'agit d'un nouveau point de départ centré sur une Buffy confrontée à une mystérieuse disparition qui bouleverse Sunnydale et remet en question tout ce qu'elle croyait savoir sur son destin de tueuse. Oui, parce que rappelez-vous, dans la vidéo que j'avais fait avec The Binge Doctor, on vous avait dit qu'il y avait des comics Buffy et que justement ça poursuivait la suite de la série. Et j'avais pas voulu spoiler avec qui finissait Buffy. Mais concrètement, elle finit avec personne, si vous voulez, puisque ça n'est pas fini, ça continue. Sauf que là, apparemment, cette nouvelle série en tout cas de comics, ça ne suit pas les autres comics. Faisons attention, hein, donc c'est pas la même chose, c'est différent. Je déteste quand ça fait ça, parce que du coup, c'est pas logique, mais bon, bref, voilà, c'est différent. Est-ce que j'ai envie de me les procurer du coup? Bien sûr. Donc Kelly Thompson a également précisé dans une interview accordée à Fangoria que les séries Buffy et Angel fonctionneraient comme un véritable duo au lancement. Les 2 titres seront assez étroitement liés durant le premier arc narratif avec plusieurs éléments communs avant de devenir progressivement plus indépendants afin que chaque série développe sa propre identité. Les lecteurs n'auront donc pas à attendre un éventuel retour à la télévision pour retrouver la tueuse. Le premier numéro de Buffy The Vampire Slayer paraîtra le 22 juillet 2026 chez Dynamite Entertainment, tandis qu'Angel donc suivra le 19 août. Les 2 séries seront disponibles en version papier chez les revendeurs de comics ainsi qu'en édition numérique sur les principales plateformes spécialisées. Est-ce que vous allez les lire? Donc, ça c'est la question que je voulais vous poser. Bon voilà, c'est pas le retour qu'on espérait. Certains d'entre vous n'étaient pas du tout chauds pour voir un reboot de Buffy. En même temps, je vous comprends, parce que, comme je vous l'avais dit moi-même, pour le meilleur ou pour le pire. Parce que des fois, souvent, les reboots, bon, on aurait dû s'en abstenir, quoi. Donc, moi, je suis pas, comment dire, je suis pas plus déçue que ça, qu'on n'ait pas une suite de Buffy. Moi, je suis toujours restée très déçue qu'on n'ait pas eu une série dérivée sur Face. Voilà, je reste là-dessus personnellement. Une suite de Buffy, ouais, quand même, par curiosité, j'aurais voulu voir ça, mais j'ai peur. J'ai vraiment peur de ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave à mon sens. Voilà. On va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien fait le tour de toutes ces news. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous donc de tout ça? Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Bisous, ciao.